Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance spéciale pec épaule et par les mouvements polyarticulaires qu'on va faire, les triceps vont aussi travailler, donc surtout pec, épaule et triceps avec le banc. Donc là ici j'ai bloqué mon banc pour pas qu'il glisse quand je vais tirer avec les élastiques, donc j'ai mis des haltères, vous mettez n'importe quoi, j'ai mis des disques, vous mettez n'importe quoi pour caler les élastiques et là préparez tout de suite dans l'encre de porte en bas plusieurs élastiques pour augmenter la résistance petit à petit. On va s'échauffer tranquillement, pas de pression. Donc faites pause pour installer vos accessoires et on y va. J'ai mis le banc bien incliné. Il n'est pas tout à fait à 90 degrés, presque. D'accord, il est à peu près à 70 degrés. Parce que l'élastique, il est en bas. Vous allez voir, je vais avoir une poussée verticale. Donc je commence avec l'élastique très léger, vraiment très léger. Il n'y a pas de résistance. Il faut que j'ai un début de résistance dès que je vais m'installer. Donc là, je m'installe. Ici, j'ai un début de résistance. Et quand je tends devant moi, vous voyez, je suis aligné avec les pecs. D'accord, je suis un peu plus sur la partie haute des pecs, parce que je ciblais beaucoup les épaules aujourd'hui. Pecs et épaules. Je suis quand même beaucoup sur les pecs aussi, vous voyez. D'accord, l'élastique est derrière, donc poussé, aligné. Donc on commence avec un élastique léger ici. Juste ici, j'ouvre les bras. Je vais chercher à étirer de façon dynamique, c'est-à-dire contrôler les bras souples. Ok, ici, j'ouvre et je ferme. D'accord, je mets échauffer comme ça pour travailler l'étirement de façon dynamique pour préparer le mouvement sur les pecs ici. Et vous voyez comment j'ai placé mes pieds? J'ai les pieds posés au sol et je fais attention de ne pas plaquer le dos sur le banc. On aurait tendance à vouloir plaquer le dos sur le banc pour se sentir confortable, sauf que là je vais enrouler le haut du dos, je risque d'enrouler les épaules, je vais inhiber les pecs et en plus ça va enrouler le dos qui peut amener à des risques de blessures sur le dos. Donc je garde la poitrine engagée et je garde ma cambrure de dos naturelle ici. Là j'ouvre, je ferme. Et là je vais faire mouvement flexion, extension de bras ici pour activer aussi la circulation sanguine autour des coudes parce que les coudes sont assez sensibles ici. Donc là moi, même un élastique léger, ça commence déjà à chauffer autour des épaules, autour des coudes, mais ça ne me crame pas du tout. Là, ok. Et là maintenant, donc ce que je voulais, c'est que vous trouviez l'amplitude du banc qui vous corresponde ici, avec un début de tension en début de mouvement. Et là maintenant, je vais mettre le banc vraiment à 90 degrés. Donc on va faire un premier tour, premier exercice, où on sera vraiment à 90 degrés. Là, on va travailler carrément la partie haute des pecs et les épaules. Ensuite, on va remettre le banc comme ça pour faire les pecs. Et après, il y aura un mouvement spécial épaules. Ok, donc là ici, je reprends mes élastiques, je me teste. Donc là, je suis vraiment 90 degrés. Ici, je garde ma cambrure de dos naturelle et là, je pousse vers le haut. Donc là, on a beaucoup moins de force. La tension est bien plus forte. Ici, je ne plaque pas mon bas du dos au sol, au banc, ici. Là. Donc vraiment sur la partie haute des pecs. Et là, on va augmenter la tension. Ici, je mets une tension supplémentaire. Ah ouais, j'ai mis plusieurs élastiques. Il y en a que j'ai mis avec mousqueton direct, parce que j'ai que des élastiques noirs ici. Donc pour pas me mélanger avec les élastiques, j'ai mis certains avec des mousquetons. Hop, là, je rajoute ici. Et là, on va faire 7-8 répétitions. Ici, hop, donc là, un début de tension. Là, je tends. Je reviens ici. Donc là, je plaque les pieds pour être sentir bien stable, mais je fais attention de ne pas enrouler le dos. D'accord. Et je ne vais jamais vous demander d'aller plus vite que ça. On contrôle toujours le mouvement. Là. Et à chaque fois, en bas, je contrôle, je reviens. Je vous dis 7-8, on peut faire 10-12. C'est les premiers, n'hésitez pas à faire beaucoup de répétitions. D'accord. Échauffez bien l'articulation des épaules. J'aime bien, quand j'échauffe avec l'élastique léger, j'aime bien ressentir un peu une brûlure autour des articulations des épaules et des coudes. Et là, c'est ce que je ressens. D'accord. Je ressens la brûlure, donc ça chauffe bien. Et là, je vais continuer à monter la tension. Donc, je vais rajouter encore tension. Et là, je vous disais, ici, j'ai les élastiques à mousqueton. Ici, comme ça, ils sont déjà prêts que je vais incorporer dedans. Hop, ici. Voilà, je vais enlever un élastique noir que je vais mettre de côté. Hop. Ici. Et là, on repart. Et là, vu qu'on monte en tension, on va diminuer le nombre de répétitions. Là, j'ai besoin de me connecter nerveusement et musculairement pour trouver mon travail. Donc, il faut pouvoir amener ici aussi. Hein. Là, ici, hop, là, on commence à avoir une bonne tension. Ça commence à être bien dur. Ici, trouvez la tension qui vous correspond. Vous ne cramez pas. Quand je vais en faire 6, là, 3, je contrôle le mouvement à chaque fois. Je stabilise bien en haut.
4, ouais, je pousse bien vers le haut. Donc là, on est vraiment sur la partie haute des pecs. 5 et 6. Voilà, là, ça chauffe bien. Ça chauffe vraiment bien. Mais bon, ça va. Donc je vais rajouter encore une tension. Et je pense qu'après, on pourra attaquer. L'idée, c'est faire 3 tours en 3 tours durs. Ici. Hop. Ok. Donc je fais une petite pause. J'attends un petit peu. J'aime me jeter tout de suite. Je ne veux pas être fatigué. Donc voilà, on attache, on va mettre toutes les fixations. J'ai encore un élastique en battant, là ici, j'ai encore un élastique qui traîne. Je pense pas le mettre là, parce qu'à mon avis ça va être très dur, mais il sera pour tout à l'heure, l'exercice d'après. Donc la séance après, ça va être 30 secondes d'effort, 60 secondes de pause, 3 séries. Après il y aura 60 secondes de pause et on passera au développé couché qu'on a vu juste avant. Et on finira par les épaules. Donc là, juste pour tester, donc 4-5 répétitions pour voir si je me suis surestimé. Ici, hop. Là, je fais 4-5 reps, pas plus. 2, 3, 4. Ouais, ça me semble bien. Ok. Donc là, je vais lancer sur 3 tours. Ce que je fais ici, j'ai un petit élastique de 15 kg. Je le mets de côté. Ça, je vais voir après. Je le mets de côté. 3 tours, 3 séries, d'accord? Donc là, je veux lancer le chrono, 30 secondes d'effort, 60 secondes de pause. À partir de maintenant, il y a 17 minutes de séance. Et en fait, après, c'est le premier tour. Si je vois que c'était léger, que j'ai fait les 30 secondes facilement, je rajouterai mon élastique. Si je vois que je suis légèrement trop facile, mon élastique bleu. Si je suis vraiment trop facile, je rajouterai mon élastique noir. Donc le bleu, c'est un 10 kg. C'est un 10 ou un 15, je ne sais plus. C'est un 15. Et le noir, c'est un 20, d'accord? Ok, je lance. Hop. Donc il y a 8 secondes pour se préparer. Ici, 5, 3, 2, 1. Et c'est parti. Et on va pas vite, hein. On contrôle son mouvement. Ici. Je garde ma cambre de dos naturelle. Ici, voilà. Je pousse bien vers le haut. Je stabilise un peu en haut à chaque fois. « 14 secondes. 5, 2, 1. Ouais, c'est dur. C'est dur, dans le doute, je trouvais dur. Je vais me tester, d'accord? J'ai trouvé vraiment dur, je pense que c'était assez, mais j'aime bien me tester. En fait, si j'y arrive pas, ça me plaît. Si j'y arrive pas, j'enlèverai mon élastique bleu sur le dernier tour. C'est pour me tester, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'en peut plus et on se sous-estime. Donc là, je mets le bleu, d'accord, parce que j'ai trouvé déjà bien dur. Et je vais voir. Si ça se trouve, ça va être trop. Ça se trouve, je ne vais pas y arriver. C'est pas grave. Ok. Comme ça qu'on fait. En fait, si je me fie qu'à la sensation, bah, peut-être que je ne vais pas évoluer. Je vais jamais vite. Par contre, dans les mouvements, je vais jamais vite pour pas me blesser, d'accord. Je mets mon ego de côté. J'essaie d'être concentré sur la qualité de mouvement. Je vais doucement pour pas me blesser. C'est vraiment important d'aller doucement. Je bloque en haut. Je contrôle chaque étape. Et si j'y arrive pas, je baisse. On peut avoir des jours où on est plus en forme que d'autres, donc c'est vraiment aléatoire. Ici, je connais à peu près mes résistances, hein. Ça peut, je tourne à peu près autour de ça, mais je commence pas toujours par cette inclinaison là. Hop, là, et là c'est parti. D'accord, mes séances commencent pas toujours par ça, donc selon comment je commence par les séances, si je commence par le dos avant, ça dépend par plein de choses. Là je vois que je l'ai, là c'est très dur. 14 secondes, ouais, là ça va être dur. 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. Voilà. Bon, moi j'ai les accroches pour mettre mes élastiques. Si vous ne les avez pas, pour relâcher les élastiques, vous les lâchez derrière. Vous voyez, je mets 60 secondes. Il y a le temps de les récupérer après, hein. On peut les laisser tomber derrière. C'est pareil, hein. Je mets 60 secondes, on a le temps de se reprendre, les lâcher et reprendre. Donc là, je rajoute pas de tension, parce que là, j'ai trouvé vraiment dur. Je ne sais pas si je vais réussir à faire l'entièreté de cette troisième série, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Ok. Donc là, il y a encore 30 bonnes secondes. Je peux boire un petit coup, une petite gorgée. Hop, 25. 20 secondes. Ok. Donc là, après cette série-là,
On réinclinera le banc comme on était à l'échauffement tout début que je vous ai montré. Et on attaquera sur les pecs. Okay, on s'installe. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Pour 15 secondes. 10. Petite pause. Allez. Ah, j'aurais pas dû faire la pause. Ah, j'ai pas réussi à reprendre. Pas grave. Donc là, 1 minute. Et là, je vais garder cette tension. Je vais baisser d'un cran. Donc là, en incliné de base, on a plus de force que quand j'étais à 90 degrés. On a plus de force que là, les pecs vont être plus sollicités que les épaules. Donc on a plus de force. Plus d'être en incliné, la tension de l'élastique est un peu plus faible. Donc logiquement, on a bien plus de force. Sauf que là, on est pré-fatigué. Donc pour l'instant, je vais garder cette tension de l'élastique. Normalement, ça devrait aller. Ok. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en 40 secondes. Donc c'est plus long. Donc j'ai un élastique à côté. Est-ce que je le rajouterai ou pas? Je pense pas parce que là, la série était bien dure. Là, on va bien sentir les pecs. Vous allez voir. Hop. Donc là, voilà, on est quand même plus couché. Donc là, on est beaucoup plus fort. Donc je sais que normalement, je peux mettre bien plus dur. Mais là, pré-fatigué avant, c'est pas la même. Donc sur 40 secondes, on s'installe. 3, 2, 1. Là, c'est parti. Là, sur 40 secondes. Ici. Donc là, je pousse devant moi et à chaque fois, j'enroule un peu l'élastique autour des épaules pour augmenter la contraction des pecs. Donc l'élastique arrive autour des épaules. Ici, hop, je contracte. Je resserre les mains ici et les pecs. Enfin, je contracte les pecs le plus possible. Là. Ah, c'est déjà dur. On a bien cramé tout à l'heure. Hop, je fais une petite pause. Je reprends. Voilà, j'arrive à reprendre, c'est cool. J'avais peur de ne pas réussir à reprendre comme tout à l'heure. 10 secondes. Ok. Donc là, je vais enlever mon petit élastique bleu ici. Donc ouais, ma première série là sur les épaules, là, ma pec épaule, m'a cramé un peu plus que je pensais. Donc là, je vais continuer comme ça. Donc soit vous voyez selon l'ordre des exercices, hein, c'est pas la même. Je sais que normalement quand je commence par celui-là en premier, je mets bien plus de tension que ça. Hein. J'ai bien plus de tension, mais là on est pré-fatigué. Donc c'est pour ça quand vous notez vos performances de l'exercice, c'est de voir si en premier, en deuxième, ça change toute la donne. Ok, je mets 1 minute de pause aussi à chaque fois. Et après celle-là, on va attaquer un enchaînement sur deux exercices sur les épaules. Donc un bicep épaule, vous allez voir. Donc encore 2 séries comme ça. Ici, on est prêt. 5 secondes. Donc là, 40 secondes, ce que je cherche, c'est vraiment congestionner sur les pecs. C'est parti, gardez bien les épaules en arrière. Ici, j'enroule autour des épaules. Je contrôle le mouvement, mon dos. Je garde ma courbe de dos naturelle ici. Là. Je vois bien qu'en force, hein, je pourrais mettre plus, mais là, je suis déjà connecté, déjà congestionné. Et à chaque fois, je resserre les mains, volontairement les élastiques autour des épaules pour favoriser la contraction sur les pecs. C'est dur. Là, je récupère un petit peu. Il reste 10 secondes, je reprends. Deux, 1. Ok. Ouais, la première, dès qu'on se met en échec, après, ça devient dur. Hop. Il reste 45 secondes. Donc là, c'est la dernière. Et après, donc, on mettra des élastiques. Je vous montrerai après, j'aurai le temps. Je vous montrerai le mouvement sur les épaules avec une élévation latérale assis sur le banc. On gardera l'inclinaison. Donc, vous garderez l'inclinaison du banc comme ça. Vous ne bougerez pas le banc. On prendra des élastiques pour l'exercice d'après. Élastique avec chevillère comme ça. On prendra
un simple, peut-être pas un noir, un bleu, peut-être, vous allez voir. Et l'élastique ici derrière. Donc juste après celle-là, je vous expliquerai 15 secondes. Et 10. 5. Ok, une partie pour la dernière. C'est parti. J'accélère pas le mouvement. 40 secondes, c'est déjà très long. Ici. Je me concentre vraiment sur les pecs. Je cherche pas juste à pousser bêtement sur les bras. Je suis vraiment connecté là. Je cherche vraiment l'étirement, contraction sur les pecs. Je garde ma cambre de dos naturelle. Là, j'étire, je contracte. Hop, je fais une petite pause. Voilà, je peux garder les élastiques dans les mains. Ici. Il reste 10 secondes. Je repars. 3, 2, 1, ok. Ok, une minute de pause. Donc là, ce qu'on va faire, si je garde l'élastique ici, hop, je prends l'élastique là. Donc là, je pense que je vais enlever un élastique noir. Ici, je vais enlever celui-là, comme ça je ne saurais pas planter. J'enlève un élastique noir ici. Donc je mets un peu moins de tension ici. Là, et le mouvement, ça sera celui-ci, poussé vers le haut. Donc là, ici pour les épaules, additionné avec ici, assis. Je prends les chevillères, donc je tends les jambes devant moi, je suis bien calé sur le banc. Ici, je vais chercher à ouvrir là et revenir. Les deux additionnés, ça va chauffer. Et s'il n'y a pas assez de tension dans l'élastique, on peut prendre l'élastique à pleine main ou faire simplement une boucle dans l'élastique, mais là, il y aura trop de tension. Une boucle sur un seul pied. Hop, dans 5 secondes, ça va partir. Ici, par exemple, là, il y aura plus de tension. Ok ? Allez, c'est parti. Hop. Donc là, c'est plus facile à contrôler parce que si c'est trop dur, bah, j'ai juste à reculer un petit peu. Trop facile, j'avance un peu. Bon, là, c'est pas du tout trop facile. Donc j'ai mis en 30 secondes. 30 secondes, on aura 10 secondes de pause pour passer à l'exercice 2. C'est l'exercice de finition. Ok. Et là, on part ici. Hop. Je peux écarter les pieds aussi pour une tension. Là. Ici. Donc je suis calé sur le banc aussi, là je sens bien. À chaque fois je bloque un peu en haut. Élastique dans les mains, je vire. 2, 1, ok. J'ai mis 40 secondes de pause. 40 secondes de pause, ça va être super dur. Je pense que je vais me prendre l'élastique bleu ici. Je pense que pour le prochain tour, pour l'élévation latérale, je prendrai l'élastique dans les mains. Ici, poignet dans les mains avec l'élastique plus léger. Hop. J'aurai une meilleure tension. Je sentirai mieux le mouvement. Ici. Donc là, les épaules, que j'ai trouvé très dur tout à l'heure, mais je vais garder quand même cette tension des élastiques. Parce que je sais que je peux reculer un peu. J'ai la marge. 5 secondes. Hop. Allez, c'est parti. Et à chaque fois, je bloque un peu en haut. Je ne vais pas vite. Je contrôle ma descente. Je contrôle la montée. Je suis un peu penché en avant. D'accord ? Et je gaine. D'accord ? En fin de mouvement, l'élastique me touche les bras volontairement. D'accord ? Je ne veux pas de tension sur l'articulation de l'épaule, enfin sur le stabilisateur de l'épaule. Ici, je suis calé. 7 secondes. 5, 2, 1. Ok. Là, mon élastique dans les mains, ici. Donc les pieds sont plus proches. Ici, voilà. Élastique à pleine main, comme ça je peux vraiment prendre plus court. Ici.
Là, c'est très dur. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. La dernière. Et vu à chaque fois en haut, je fais exprès de stabiliser un petit peu parce que je sais que des fois je peux essayer de prendre un peu d'élan pour monter. Donc en haut, je stabilise un petit peu, je cherche à éloigner les coudes, les mains des épaules. Donc là, les épaules, elles sont saturées. Donc vous voyez, les triceps travaillent dans tout ce qui est mouvement de flexion, extension de bras. Donc c'est pas les triceps que vous sentez normalement, mais les triceps travaillent dans tous les mouvements de flexion, extension de bras. Puis là, on est quand même beaucoup sur le haut des pecs et les épaules. Et 10 secondes. 5. Ok. Et c'est parti. Donc une jambe derrière, une jambe devant. J'alterne les jambes, mais vous prenez pas la tête avec ça. C'est quand vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous pouvez vous amuser à alterner. Là, la troisième, là, c'est dur. Hein. Je fais des mini-pauses en bas parce que j'en peux plus pour les épaules. Ouais, dernière. On aurait pu faire avec la barre aussi. Moi, j'aime pas trop la barre, j'aime bien avoir mes mains libres, mais ça peut se faire avec la barre aussi. Allez, dernière. Ici. 10, 5, 3, 2, 1. Ok. Allez, c'est fini. C'est fini. Ok. On relâche. Donc là, les épaules. Là, les épaules sont bien congestionnées. Les épaules en feu, là. On relâche. Ça sonne. Ok. Là, on ouvre un petit peu. On a pour étirer doucement. Hop, les bras au ciel. Hop. Je relâche. Ok. Voilà, ça sera bon pour aujourd'hui. Vous avez vu une séance rapide, pecs, épaules, triceps, en peu de temps. On a mis moins d'une demi-heure à faire la séance avec les explications et tout ça, donc très rapide quand même. Donc incorporez ça dans votre semaine. Comme je le dis souvent, privilégiez la fréquence plutôt que la durée. Il vaut mieux faire 3-4 fois par semaine de 20 minutes à une demi-heure plutôt que 2 séances d'1 heure. Privilégiez plutôt la fréquence. Donc mettez ça facilement dans votre semaine. Si vous aimez ce genre de séances, des séances rapides qui soient adaptées à vos objectifs et à votre emploi du temps, je vous invite à tester le site fitken.fr. Vous avez en plus 2 semaines offertes. Donc le site permet de construire des programmes sur mesure. Donc vous avez le lien dans la description ou juste ici. Moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.